Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. La petite récréation football quotidienne, comme tous les jours à 17h30 avec mon vieux complice qui est venu me rejoindre. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Et puis un invité de marque ce soir qu'on espère depuis des mois et des mois. Cet invité de marque, c'est Laurent Spinozzi, l'ancien entraîneur des gardiens de but de l'OM. Salut Lolo. Salut à tous, merci de votre invitation. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien, heureux d'être ici, heureux de ma nouvelle vie. Donc, tout se passe bien. C'est quoi ta nouvelle vie, justement ? Depuis le mois de septembre dernier, j'ai quitté mes fonctions olympiques de Marseille. Et je suis reparti sur un nouveau projet, dans un petit complexe à la zone des Milles, au château de la Pioline, où je fais du paddle, où je gère un terrain de paddle, un terrain de five, de foot, et une petite restauration du midi, un endroit très très sympa. Donc alors, c'est pas mal, c'est très très bien comme commerce. Laurent Spinozzi, c'est un vrai Marseillais à la base, Marseillais de Marseille, oui. Qui a œuvré dans les équipes de jeunes. Alors j'ai noté un petit peu à la Barras, le Rouet, Mazargues, Andoum, l'Olympique de Marseille, la carrière bien sûr à Andoum et l'OM, et puis dans les staffs de l'Olympique de Marseille, quelques expériences à l'étranger, oui, Côte d'Ivoire, Al Jazeera. Côte d'Ivoire, Al Jazeera et l'Iran. Formidable. Quand tu jettes un petit coup d'œil derrière ton épaule et que tu regardes ta carrière, tu te dis quoi ? Ouais, souvent c'est les potes qui me, surtout maintenant, là, parce que comme je suis dans un autre environnement et je rencontre beaucoup de gens, parce que quand tu es au club, tu es fermé dans ta bulle, où tu te renfermes toi aussi dans cette bulle-là. Et aujourd'hui, j'en suis sorti, c'est les gens qui me font, qui mettent le doigt dessus, en fait. Et là, tu te dis, c'est excellent par rapport à d'où je suis parti, parce que tu parles de mon premier club, c'est la Barras. Et d'avoir cette carrière, de faire 30 ans à l'Olympique de Marseille, ça... 30 ans, c'est énorme. 30 ans, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Parce que tu peux dire au début, ouais, il est là, au début, un peu, c'est grâce à lui, c'est ça, c'est ci, puis 5 ans, c'est grâce à lui, 10 ans, c'est encore... Puis 30 ans, il n'y a plus de... Mais sans prétention, c'est les gens qui te disent, mais 30 ans, tu te rends compte, c'est énorme. Jaco, c'est important d'avoir un garçon comme Laurent Spinozzi dans un staff ? Oui, c'est indispensable. Ce que je te disais, c'est que Laurent, on est amis, nous, mais moi, ce que j'apprécie, c'est l'homme. Les qualités, on les connaît. S'il est resté 30 ans à l'Olympique de Marseille, c'est que des qualités d'entraîneur de gardien, il les a, c'est connu, reconnu. Mais c'est le garçon, c'est l'homme, c'est le fédérateur, c'est celui qui te rassemble les gens. Et c'est le véritable Marseillais. Et moi, j'ai besoin forcément d'identité comme ça dans un club. J'y tiens un Rennais à Rennes, un Lyonnais à Lyon et un Marseillais à Marseille, un ou plusieurs. C'est des gens qui t'aident à avancer beaucoup plus rapidement. Il y a certains codes, ils connaissent beaucoup de gens, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Donc pour moi, personnellement, c'est indispensable. Quel regard tu portes cette année sur la saison de l'Olympique de Marseille ? Mais comme beaucoup, je pense, en écoutant un peu ce qui se passe ou ce que j'ai vu, c'est surtout par rapport à la Coupe d'Europe, ça c'est les réflexes. C'est les réflexes du mode avion pas enclenché. Ouais, exactement. J'ai fait une petite erreur là. Mais non, c'est surtout par rapport à la Coupe d'Europe. Ça a caché beaucoup de, je pense, de lacunes. Et je pense que pour moi, c'est une saison mitigée. On aurait pu beaucoup mieux faire. Est-ce que cette Coupe d'Europe nous a laissé aussi des forces dans le championnat? Alors, je pense qu'on a encore 2 matchs et si on les gagne, on sera pas mal. Donc déjà, c'est inespéré. Et je pense qu'ils vont faire maintenant. Je pense qu'ils vont faire le travail parce que les matchs ils sont abordables. Mais vite une autre saison avec Mehdi qui est arrivé, avec Longoria. Je pense qu'ils vont repartir sur d'autres bases et je pense que l'année prochaine on n'aura plus les mêmes problèmes. Je sais pas pourquoi, je le sens. Mais Mehdi Benassia, c'est un garçon que tu as côtoyé, toi, au centre de formation. Je l'ai connu au centre. C'était un bon petit déjà à l'époque. C'était une bonne personne. Après, pour vous dire la vérité, je le voyais faire une carrière pro, mais pas à ce niveau-là. Ah ouais, parce qu'il nous a épaté. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est découvert après et qui avait finalement les qualités pour être un des meilleurs défenseurs d'Europe, vu les clubs qu'il a fait, vu la carrière qu'il a faite. Donc et aujourd'hui, de l'avoir dans le club, comme il a dit Jacques tout à l'heure, il connaît, même s'il n'est pas resté longtemps et qu'il n'a pas joué avec l'équipe première, il connaît quand même le contexte marseillais parce qu'il a vécu, il a été jeune ici. Et je pense que c'est une bonne chose, mais après, il faut voir. On demande tous à voir
l'année prochaine. C'est l'année prochaine qui sera, je pense, jugée par rapport à... Oui, c'est bien d'avoir les codes, après il faut les Voilà. résultats. Quoi, hein. Mais je suis optimiste. Je suis sur ce que je vois, sur sa manière d'être, sur les retours que j'ai sur les gens qui travaillent à la commanderie. Je suis optimiste par rapport à ce qu'il va apporter au club. Jaco, 2 matchs encore à disputer. La question principale que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'OM aura les qualités et le mental pour choper une place européenne à la fin de la saison? Oui, j'espère et je le souhaite parce que le mental, je le trouve affecté. Parce que contre l'Orient, j'ai vu une équipe empruntée, j'ai vu une équipe avec de la peur au ventre, peur de mal faire. Je les trouve, cette équipe, elle joue, je te le disais régulièrement, avec le frein à main au Stade Vélodrome. Donc, si j'étais le coach de l'OM, je leur dirais, mais libérez-vous. Faites-vous plaisir. On le dit, on le répète, on joue au football. C'est un jeu avant tout. Et j'ai l'impression que cette équipe, elle est envahie par le stress, Marco. Il y a quand même des joueurs qui ont du talent. Personne ne dribble. Personne essaie de dribbler. Tout le monde a peur. On fait des redoublements de passes. Quand tu as le ballon, eh bien, on redonne derrière parce qu'on a peur de partir de l'avant. C'était peut-être le stress du dernier match à la maison. De mais pas ça, louper la sortie. Mais ça fait domicile. longtemps qu'on joue comme ça. Ça fait longtemps contre l'Atalanta. On a eu ce genre de réflexion. Combien de fois on disait, mais à un moment donné, on va faire un contrôle orienté pour partir de l'avant. Ça fait trop longtemps. Donc que tu puisses avoir, je te le dis, des trajets préférentiels, je veux bien. Mais arrêtons, laissons les joueurs s'exprimer. Voilà, moi je te dis, il y a 2 matchs, faites-vous plaisir, mais surtout faites-nous plaisir. Parce qu'ils sont capables de nous qualifier en Coupe d'Europe. Moi, je sais pas, mais je pense qu'on a les capacités. Grosse différence par rapport à la saison dernière où tu étais irrésistible à l'extérieur et là c'est plutôt à domicile. Il y a une différence aussi. Jean-Louis Gasset disait effectivement qu'on était des tigres à la maison et des chats à l'extérieur. Est-ce que tu es d'accord avec l'image? Alors oui, mais il y a une raison. La raison, moi sur ce que je vois par rapport à l'année dernière, déjà c'est dans cette équipe, c'est le manque de meneurs. Donc le Vélodrome, t'es poussé par le public. Donc là, à la limite, tu vois, tu as quand même 60 000 personnes qui te poussent, l'ambiance, l'équipe adverse qui est aussi un peu timorée. À l'extérieur, tu as besoin de gars qui te tirent vers le haut. Et je pense que tous ces gars qui nous tiraient vers le haut, ben, on les a fait partir. Donc, que ce soit des Dimitri, que ce soit des Guendouzi, que ce soit des Mandanda. Kolasinac, Ender. Voilà. Et on se retrouve avec une équipe, finalement, où ça manque de caractère et de garçons qui vont te tirer vers le haut, surtout à l'extérieur. Et Jacques, tout à l'heure, il disait un truc par rapport à moi, même si c'est à une petite échelle, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, il faut, quand tu vas à l'extérieur, tu sais très bien que les gens, quand on arrive là-bas, ou que ce soit, les gens, c'est le match de l'année. Et toi, tu dois être armé plus de 20 fois, tu vas en championnat ou 16 fois en championnat, pour aller à la guerre, entre guillemets, j'emploie des mots un peu forts, mais pour aller au combat. Et si tu n'es pas prêt, si tu arrives là-bas en claquette en disant « ouais, ça va, on est l'OM », non, là, ça se passe pas comme ça. Et nous, souvent, dans les années où j'y étais, on perdait très très peu à l'extérieur. Parce qu'on avait des joueurs, parce que nous, sur le banc, tout le monde était préparé chaque week-end. À l'extérieur, on savait, on dit « les gars, là, on n'est pas au Vélodrome, là, il faut y aller, sinon on va se faire bouffer ». Et souvent, ça passait parce qu'on avait ce Stoniak, tu vois. Et là, je trouve que l'équipe en elle-même, ça manque d'hommes forts, quoi. Et donc, tu te fais souvent manger à l'extérieur. Pour revenir à cette ambiance particulière du Vélodrome, même dans un staff, on la sent, cette électricité. Ah oui, ça transcende. Hein. C'est la folie, hein, moi. Moi, je sais que, bon, et encore, moi, j'ai pas connu ce stade-là, ou sur la fin, mais quand je suis dans la tribune de ce stade-là, j'ai dit, mais nous, la chance... Dommage qu'on n'a pas eu ce ressenti-là, même si on a toujours eu parce qu'on parlait de l'ambiance, mais parce qu'à chaque fois, on dit, oh, mais ce match-là, c'est la plus grosse ambiance que j'ai jamais vue. Nous, on a fait quand même l'épopée 2005 avec Newcastle, Liverpool, l'Inter de Milan, le Vélodrome, c'était la folie. Mais... Aujourd'hui, dans ce stade-là, je ne sais pas comment ça aurait sorti, alors c'est incroyable. Donc tu vois, ça transcende, ça c'est clair que ça transcende. Et Jean-Louis Gasset déguste avec gourmandise cette ambiance-là, lui qui a connu plein de choses, y compris certaines années dans la capitale, mais le Vélodrome, ça reste le Vélodrome. Oui, mais déjà la capitale, c'était pas le numéro 1, donc c'est pas pareil. Là, il a la responsabilité de l'équipe, c'est le patron de l'équipe.
associé à Ghislain Printemps. On voit que sur les réseaux, Ghislain, il est quand même épaté par cette ambiance. Mais qui ne peut pas l'être? Moi, j'ai vécu ce genre de situation en Algérie où on a joué, il y avait plus de 100 000 personnes. Mais la résonance du Vélodrome, ce qui se passe chez nous, ça se passe nulle part ailleurs. Et donc, c'est pour ça que les équipes, elles ont peur. C'est à l'intérieur que ça se passe, Marco. Donc, je comprends bien que... Mais on s'en est servi cette année. Mais les 2 années précédentes, on s'en est pas servi. On n'était pas performant à la maison. Encore une fois, il y a toujours de l'incidence du Vélodrome. Où tu le crains, Oui. où il te transcende. Cette année, il te transcende. Mais les années précédentes, on l'en craint parce qu'on n'arrivait pas à gagner au Vélodrome. Ouais. Pour revenir au vécu de Laurent, pourquoi c'est important d'avoir un très bon entraîneur des gardiens de but? Alors, les gardiens de but, Marco, déjà, ils sont à part. C'est déjà. Ils n'ont pas le même maillot. Ouais, mais il y a plein de choses qui se passent. Ça, le même maillot, je te dis, mais ça te donne quand même déjà la différence. Toute la semaine, ils sont pas avec le groupe. Ils sont ensemble, ils sont 3, ils sont 4. Et l'entraîneur du gardien, c'est le papa. C'est le confident. C'est lui qui est au courant, le gardien, si ça va pas à la maison. L'entraîneur principal, des joueurs de champ, si ça va pas, il y en a chance sur 10 que ce soit l'adjoint ou le 3e adjoint qui le sache. Là, peut-être je me trompe, mais Lolo, il était au courant du gardien, si ça allait pas, les confidences, ça va très très loin, et ils sont très proches. Tous ensemble, quand le gardien, il prend un but, l'entraîneur des gardiens, il prend le but dans son ventre. C'est pas pareil. Donc, ils sont à part. Et cette relation, elle est différente des autres. C'est pour ça que je te dis, tu les différencies, mais il y a rien tout est différent. Regarde à la fin du match. Les 2 gardiens viennent toujours se saluer. Le gardien C'est la adverse. confrérie des gardiens de Mais but. c'est une confrérie. Oui. Voilà. C'est vrai. Oui. C'est quoi le portrait robot des qualités du gardien de but 2.0 en 2024? Ouais. Aujourd'hui, quand même, on voit comme ça a évolué, le jeu au pied. Déjà, on m'a parlé de suite du jeu au pied. Alors que moi. Il y a des priorités qui ont bougé ces dernières années? Mais oui. Alors que moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là il n'y a pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui, l'évolution, les coachs qui arrivent avec leurs nouvelles méthodes, les jeunes entraîneurs qui arrivent, où aujourd'hui tu pars, il y a un 6 mètres, tu relances dans ton 6 mètres, quoi. Alors qu'avant, déjà, cette règle, elle n'existait pas. Il fallait déjà sortir le ballon du 18. Maintenant, tu joues, tu as 3 mecs avec toi, plus tu as les adversaires, ils sont au 18, ils attendent la faute. Donc déjà, il faut avoir quand même une maîtrise avec les pieds. Et ça, c'est très important. Mais c'est même fou que je suis en train de dire ça, parce que c'est la première qualité presque que je vais te dire qu'il faut, alors que j'étais pas du tout là-dedans. Mais voilà, il faut évoluer avec son temps. Et aujourd'hui, on voit même Paul Lopez, je crois que c'était contre Benfica, où on a dit au pied, il avait fait le taf, tu vois. Donc c'est quand même assez fou, mais c'est l'évolution. Après, pareil, il te dit, il faut prendre de la place. Alors prendre de la place, il faut pas faire 2 mètres, c'est pas. De suite, aujourd'hui, on voit le portrait, un gardien, il faut qu'il fasse 1m95. Non, prendre de la place dans la surface de réparation, tu n'as pas besoin de faire 1m95. Hein. Du charisme, de la du sérénité. charisme, voilà, commander, être le patron du 18 mètres. Tu n'as pas besoin d'être. Et je pense on oublie un peu cette qualité-là. Et aujourd'hui, les gardiens de 1m80, 1m82, aujourd'hui presque on dit vous pouvez plus jouer parce que vous n'êtes pas assez grand. Alors que c'est des trucs qu'on entend. Moi, ça me choque un peu. Nous, on était Fabien, c'était 1m80, 1m82. Nous, Fabien Barthès, les gars, bon, des champions du monde. 82, 83, maintenant, on te dit, ça suffit pas. Ouais, donc, non, ça a évolué. Il faut vivre, on essaye de. Mais il faut pas non plus. Ouais, mais l'évolution, Lolo, je pense que c'est bien et c'est pas bien. Il faut aussi, justement, des fois, être dans l'évolution, expliquer qu'auparavant, on faisait pas tout mal. Oui, il y avait des choses qui étaient bien faites, tu vois. C'est ça. Il y a des gardiens de 1m83 ou 85 qui ont une détente et qui sont peut-être beaucoup plus félins en hauteur que des gardiens qui sont très grands et qui vont très, très lentement au sol. Il y a aussi des avantages et des inconvénients. Exactement, mais voilà, c'est les gens, ils partent sur ça. Beaucoup de pas de polémiques, mais beaucoup de discussions justement autour de Paul Lopez pendant toute la saison.
Alors peut-être que c'est aussi parce que c'est notamment lui qui a précipité la fin d'aventure de Steve Mandanda, même si lui, il est pour rien. Lui, il est pour rien. Bien Lui, sûr qu'il est pour rien. On lui a fait signer un contrat, il est là, il veut jouer en équipe première, et puis Non, voilà. mais- Est-ce que tu comprends les supporters qui justement ne reconnaissent pas suffisamment de charisme ou de sérénité à mener à l'équipe? Oui, mais le problème, il y est. Il y est parce qu'en fait, si on remonte dans le temps, donc tous les plus jeunes, alors il y a les jeunes, ils n'ont pas connu tout ça, mais nous, on a connu. Tu es en train de dire qu'on n'est pas des perdants de l'année? c'est ça, Nous, Michel non, mais je veux dire, on se rappelle de Gaëtan Huard, Et- Pascal Olmeta, Fabien Martès, Kopke. Carasso, Kopke, Steve Mandanda, et tu mets Paul Lopez. Quand je t'ai dit tous ces noms-là, c'est tous les derniers gardiens qui ont joué. J'oublie Porat, j'oublie de Trevisan, Alonso. Voilà, ça a été des gardiens qui sont passés pas longtemps, mais qui ont quand même porté les couleurs et qui avaient aussi cette qualité, un peu les qualités des autres. C'est l'explosivité. Et ça, à Marseille, on a toujours eu des gardiens explosifs. Les gardiens, ça a été la particularité du club. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec Paul Lopez, qui a d'autres qualités, mais qui n'est pas du tout explosif. Bon sur sa ligne, il peut être bon sur sa Il peut ligne. l'être, mais il manque. Ça manque d'explosivité, tu vois. Donc, nous, à Marseille, on a eu cette habitude-là. Donc aujourd'hui, c'est sûr que les gens, ils n'arrivent pas à s'identifier ou à reconnaître cette qualité qu'ils avaient toujours dans le but. Il y avait toujours un gars qui était dans le but, qui bougeait, un peu foufou, quoi. Tu vois. Et Paul Lopez, il est posé, il est même trop calme. Après, tu vas le mettre. Je pense bien sûr qu'il a des qualités. Il a fait combien de 3 ans? Ça fait 3 ans qu'il joue ici. C'est pas pour rien. Mais sauf que je pense que est-ce que il est à l'OM, est-ce Dans que la c'est sa lignée place? de ses Voilà. Je pense prédécesseurs. qu'avec ses qualités, je pense il va jouer ailleurs, il va jouer dans n'importe quel club de Ligue 1. Mais Marseille, on a pris cette habitude d'avoir des gars explosifs. Et donc aujourd'hui, ça manque. Il lui manque quelque chose par rapport à tous ces prédécesseurs. Voilà. Et donc, pour moi, il est là le problème. Et quand on a des discussions, quand Jacques a des discussions avec Karim essaye plutôt de rappeler les bonnes séquences et les actions décisives. Et Jaco, il n'arrive pas à se lever de la tête, les relances basses, le jeu au pied, le manque de sérénité sur le jeu aérien. C'est ça où je dis des bêtises? Moi, là où le problème, il est pour moi, il n'est pas assez décisif. Il est rarement décisif. Voilà. Il est pas assez décisif. Dans la globalité, les stats pas suffisantes. Pour moi, il n'est pas assez décisif. Et ça manque. Après, Et il a été décisif 2 ou 3 matchs dans la saison. Il a été décisif contre Villarreal, il a été décisif contre Benfica, il a été décisif dans un match en championnat. Ok, par contre, le bilan, il se fait à la fin de l'année. Et moi, je trouve que son bilan, il est trop bas. Quand je le vois sur les défenses, sur les ballons aériens, quand il recule, il est pas bon. Voilà, Lolo nous disait, il remplit pas les cages. Alors, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde sur cette terre, on a des joueurs. Moi, j'aime pas, mais il y a des gens qui l'aiment. Et c'est pas moi qui raisonne, les gars. Karim, il lui trouve des qualités, et il a des qualités. Moi, j'en trouve pas beaucoup. J'ai pas dit 0, attention, parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je lui en trouve pas beaucoup. Je trouve que à Marseille, pour la saison prochaine, si j'ai à choisir, je pars sur un autre gardien. Alors justement, c'est la question que je voulais poser à Lolo, tout en reconnaissant les bons et loyaux services, les qualités humaines indéniables qu'il peut avoir dans le vestiaire. Est-ce que tu comprends les supporters qui, un peu comme Jacques, se disent non, une 4e année, c'est bon. Faudrait qu'on passe à autre chose en tant que gardien de but. Ben oui, je les comprends un petit peu parce que les mecs, ils veulent. Déjà, à l'époque, nous, quand je coachais Fabien ou quand je coachais ou Steve ou Carras, des fois, ils faisaient. T'imagines la discussion là ils faisaient pas l'unanimité. Non, mais des fois, ils faisaient pas l'unanimité. Alors que pour moi, c'était des monstres. C'était des monstres, mais vraiment. Je te garantis, à l'entraînement, j'ai vu faire des matchs. Alors bien sûr, ils faisaient des erreurs. Fabien, il fait des erreurs. Steve, il en a fait. Les gens, ils étaient exigeants. Ils étaient exigeants. Aujourd'hui, je trouve que
Et tant mieux pour lui. Je veux pas on n'est pas là pour. Je veux pas que les gens lui jettent des canettes dessus. Mais je trouve qu'on est quand même si les gens ils disent, ouais, il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent qu'autre chose quand même, hein, si on met dans la balance. Ouais. Mais ils sont quand même indulgents avec lui. Alors, je pense que c'est aussi ce côté. Ça a l'air d'être un gentil garçon. Ouais, c'est un bon mec. Il parle bien, C'est un bon mec. il est poli, c'est un beau petit. Donc, tu vois, cette image-là, on n'a pas envie de dire du mal de ce garçon. Mais c'est même pas du mal, hein, de faire, c'est un constat. Aujourd'hui, les gens, ils veulent un mec qui te ramène des points. Ils veulent un chip. Quand je vais au Vélodrome, il te fait l'arrêt réflexe. Le ballon, il est dévié à droite, il part à gauche. Là, le ballon, il est dévié, il est parti à droite, il reviendra jamais à gauche. Ouais, mais il faut pas confondre le joueur et l'homme. Oui. C'est ça Non, qui est problématique. C'est ce que je t'ai dit. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Mais c'est vrai que c'est un gentil garçon, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Mais oui. Aucun souci. Et donc presque sa gentillesse fait oublier ses défauts en tant que gardien. Malheureusement, quand tu es passionné de football, toi tu regardes ses performances de gardien. Les gars, moi je suis passionné par ce poste-là. Quand je vois le gardien de Martigues, excusez-moi, je vois un superbe gardien. Jérémy, si Martigues est là, aujourd'hui en train d'essayer d'être en Ligue 2, c'est aussi grâce à Jérémy Mess qui fait une carrière et un parcours exceptionnel. Donc voilà, c'est pour ça que moi personnellement, j'ai cette vision-là. Il a ce côté trop lisse. Après, moi, c'est ça qui me gêne un peu. L'autre fois, j'ai vu une image à Lille. Il y a penalty et l'arbitre il a le micro et tu le vois, il va à l'arbitre, il dit vous avez raison, il y a penalty. Bon, je suis désolé, mais moi, Toi, tu étais un peu plus méchant. moi, même si l'arbitre il a raison, il veut le voir. J'ai dit, pourquoi ça le penalty? Non, mais voilà, je suis Marseillais. Non, mais oui, mais tu vois, je veux te dire, c'est un exemple. J'ai vu ça, j'ai dit, non, c'est bon, petit gentil, mais arrête, quoi. Voilà, il a sifflé le penalty. Que tu vas lui dire qu'il y a penalty ou pas penalty, il a sifflé. Moi, c'est bon, voilà. Maintenant, essaye, arrête-le penalty. Et concentre-toi. Mambier. Non, mais voilà, il est trop gentil. Alors, oui, c'est peut-être un vrai gentil. Donc, voilà. On a peut-être besoin de quelqu'un d'être un peu plus dur, quelqu'un de plus méchant, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Et puis voilà, samedi contre Lorient, il y a l'erreur du défenseur de Chancel, et bon, il a frappe au premier poteau. Voilà, c'est celui-là qu'on lui demande d'arrêter. Tu vois, c'est pas d'aller dire à l'arbitre ou le truc, c'est bon. Maintenant, voilà quoi, va au charbon, garçon. Dernière petite question, Laurent. Sans jouer les anciens combattants, on t'entendait dire quelques phrases qui sont quand même magnifiques. Quand je coachais Fabien Barthez ou Stéphane Mananda, quelle est la période de ta vie marseillaise que tu as préférée? C'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est 30 ans pas la fin, parce que la fin, j'étais avec le centre de formation. Les 3 dernières années, c'était dur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter. Mais du début que je suis arrivé de la Ligue 2, où le club, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de se retrouver avec cette équipe-là, avec Marcel, Cazot, les jeunes, Marquet, Jambé, Azuard. Enfin, j'oublie, il est arrivé des Cascarins. Ah, ça, on partait en déplacement comme, en fait, je sortais d'Andoum. Et donc, j'arrivais à l'OM et je faisais les déplacements, j'avais l'impression d'être toujours en Andoum. Donc, je dis, mais j'ai pas changé de monde, quoi. Et puis, voilà, le club, il s'est remis dans les trucs. Et puis, on a eu les années Courbis. Fantastique. Là, j'étais joueur. Tu connais un peu Roland Courbis. Et après, pour moi, la plus belle campagne, c'est l'épopée Coupe d'Europe 2005, où on fait ce parcours, où on sort avec José du centre de formation, où les gens ils disent on va voir, ils vont se faire manger tout cru, et puis on fait un truc de fou, quoi. Donc là, c'était des souvenirs mais magnifiques. Après, on a eu des équipes de... Je comprends pas encore pourquoi on n'est pas champion avec Ribéry, Nasri, Pagis, Niang, Sivelli derrière, Sana au milieu. C'était la folie, quoi, cette équipe. On a des joueurs aujourd'hui, cette équipe-là, je pense qu'aujourd'hui, on gagne 4-0, quoi. Bien sûr. Tu vois? Mais, voilà, c'est comme ça. Peut-être, cette année-là, on est tombé sur le plus fort, c'était Bordeaux, un coup, c'était Lyon. Mais voilà, que du bon, en fait.
Que dire? Laurent Spinozzi, en tout cas, était l'invité du bar des supporters. Aujourd'hui, ça fait, je te le dis devant Jaco, ça fait des mois, voire des années qu'on t'espère à ce micro. c'est Tu fais gentil. partie de la secte du BDS, maintenant tu reviens quand tu Non, veux. moi j'en ai parlé déjà avec Jacques, et puis voilà, pendant un moment j'ai voulu couper parce que tu sais, tu sors Bien de sûr. là, tu veux pas trop te Bien montrer, sûr. tu te dis les gens peut-être qu'ils ont pas envie de me voir, et puis quand j'entends même tes mots, ça fait plaisir parce que voilà, tu te dis ben mince, t'as fait des bonnes choses quoi. Bien Il sûr. faut aussi se mettre Bien un petit peu en avant, chose que je n'ai pas fait, que je n'aime pas trop faire, mais ça fait du bien aussi d'entendre des bonnes choses et voilà, et de montrer un peu sa petite tête là. Et tu Voilà. reviendras sans problème pour d'autres aventures à ce micro maritime. Voilà, et puis j'ai des enfants en bas âge aussi, donc j'ai un grand aussi. Ça occupe un petit peu. Et puis non, et puis là, ce soir, je vais rentrer, je vais leur Ils vont montrer voir que je papa. passe à la télé et tout. Là, là ils me regardent après, là, mais il est beau, il est fort, C'est et tout, mon il est héros. grand, et voilà. Papa, c'est mon héros. Ah, c'est important, c'est vraiment Exactement. important qu'ils voient ces trucs comme ça, là. Exactement. Donc, voilà. Merci mon Jaco. Merci les amis. Merci à Fidèle vous. parmi les fidèles. Le bar des supporters, vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 17h30. À demain. Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. Il est sûr que tout est encore possible. Nous devons gagner absolument nos 2 derniers matchs. Si on ne va pas en Europa League, ça sera vraiment une saison à vite oublier, mais j'y crois même si c'est à l'extérieur. Allez l'OM et espérons qu'on se qualifie.